Hello Martine, bienvenue. Je suis Salut très Eugénie! contente, mais vraiment, vraiment très contente de t'accueillir cet après-midi sur le podcast de Entre elle et moi. Ça faisait un moment que je voulais qu'on vive cette expérience-là ensemble. On a vécu l'inverse. Tout à Tu m'as fait. déjà interviewé sur ton podcast et j'avais hâte de pouvoir voilà, faire de même. Alors, pour Merci celles beaucoup qui Eugénie. oh ben, je t'en prie, avec plaisir. C'est moi qui te remercie. Pour celles qui te découvrent aujourd'hui, dis-nous un petit peu qui tu es, Martine. Alors, moi je suis une entrepreneure dans le domaine du bien-être et du marketing. Ça fait déjà, on va pas dire le nombre d'années parce que ça pourrait faire un choc, mais on va dire oui, bien une quinzaine d'années en fait en gros, que je fais du digital marketing. Donc j'ai travaillé dans différents environnements, dans des SS2I, PME, et puis l'une de mes dernières expériences, c'était de travailler pour des clients LinkedIn en fait, les aider à optimiser leur compte et leur campagne pour avoir un meilleur retour sur investissement de leur campagne. Donc, je travaillais un peu comme fournisseur et sous-traitante de LinkedIn. Et donc, à ce titre, j'ai pu accompagner plus un millier de PME, puisqu'on avait un portefeuille d'environ 300 PME par trimestre. Et donc voilà, le digital marketing, c'est un peu l'un mes casquettes. Et là, en tant qu'entrepreneur, l'autre facette qui est très importante pour moi, eh bien, c'est le bien-être. Et c'est l'objet justement du livre à paraître, enfin, qui est paru maintenant d'ailleurs. J'ai encore du mal à réaliser. T'inquiète, tu vas réaliser parce que tout à l'heure, j'ai des petites questions pour toi sur ce sujet. Ok, super. Donc, confidence d'une entrepreneur, Doride. Du coup, par rapport à ton parcours, est-ce que tu dirais que c'était plutôt linéaire ou est-ce que tu dirais que c'était plutôt un peu montagne russe? C'était vraiment, je dirais plutôt montagne russe. J'ai un parcours, comme on dit, atypique. Mm. Peut-être un peu comme toi d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que tu as eu plein de différents métiers dans ta vie. Eh bien, moi aussi, j'ai commencé comme consultante dans une grande SS2I après une formation Mm. en physique fondamentale, donc en physique nucléaire même. J'étais chercheuse à McGill et j'étais même assistante de recherche et j'ai donné quelques cours de physique à des jeunes physiciens Mhm. dans cette université qui me permettait aussi de financer un peu mes études. Donc en réalité, c'était ça mon premier emploi, c'était assistante de recherche. Et après, donc je suis par amour, j'ai en fait quitté cette carrière toute tracée dans l'univers de la science physique, puisque je m'apprêtais à suivre les pas d'un docteur qui avait lui-même été l'élève d'un prix Nobel, Weinberg, et donc j'allais faire un doctorat, et l'amour a frappé. Alors que je devais faire un stage de gestion pour valider mon magistère de physique à Paris. J'ai rencontré quelqu'un et 3 jours avant de rentrer pour Montréal, puisque l'université où je travaillais, c'était McGill à Montréal. Et donc, je me suis dit, après 3 mois de lettres quotidiennes à s'écrire, c'était un peu addictif, attendre la lettre et y répondre. Je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Et j'ai décidé de rentrer à Paris. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier emploi véritable à Paris en tant que consultante dans une SS2I parisienne Mm. qui m'a permis d'avoir des expériences dans différentes très grosses entreprises françaises en fait et découvrir le monde corporate. Mm. Et alors, avant qu'on aille plus loin dans cette interview, dis-nous tout, puisque du coup, le suspense est torride.
L'auteur des lettres est-il toujours présent? Il est toujours présent oui, dans le monde, oui, mais plus dans ma vie. Plus dans ma vie, enfin, même si on a gardé des bonnes relations, mais nos chemins se sont séparés parce que lui, il était espagnol et à un moment donné, il a eu Ok, envie bien. d'aller en Espagne et puis moi, c'était pas, voilà, je me voyais pas partir en Espagne. J'étais Mm. en plein dans des rêves de musique et de cinéma, parce que c'est Mm. une des parties moi que je dévoile dans ce livre. C'est aussi le côté un peu artiste et mon aventure dans le showbiz. Et donc, voilà, j'ai pas eu envie de le suivre et c'est comme ça que finalement on s'est séparés après 3 ans, mais de très belles années ensemble. En fait, Mm. voilà, je regrette pas du tout mon choix parce que c'était vraiment une très belle histoire et voilà, qui me fait chaud au cœur encore aujourd'hui quand j'y pense de temps en temps. Mm. Et alors, du coup, je vais arrêter de te questionner sur le pan personnel, je vais revenir sur le pan professionnel. Mais du coup, tu me tends une très belle perche. Est-ce qu'il y a eu un autre moment dans ta vie où tu as dû te réinventer? Alors, oui, bah justement, j'ai un peu vécu une forme de burn-out comme toi, en fait. Mm. Cette première expérience de consultante, en fait, tu sais, t'as des missions un peu dans différentes entreprises. Mm. Et l'une d'elles, bah, qui était la dernière d'ailleurs, était dans une entreprise où on travaillait un peu, tu sais, dans un genre d'open space. Et j'avais l'impression, enfin, il y avait une femme qui avait des ondes vraiment négatives à mon encontre. Mm. Et tu vois, c'est terrible parce que c'est un truc diffus Mm. que tu ressens, Mm. mais il n'y a rien de véritablement concret en fait. Et Mm. donc, tu pourrais pas vraiment en parler et désamorcer le truc parce qu'elle te dirait, ben non, en fait, euh, tu te fais des idées. Et donc, tu vois, c'est une espèce d'énergie nocive Mm. qui te bouffe. Et moi qui suis une hypersensible, comme toi, en fait, eh bien, en fait, j'avais encore beaucoup de mal à cette époque. Bon, aujourd'hui, je réagirais plus du tout pareil, hein, évidemment, parce qu'on mûrit, heureusement, Mm. on apprend hein, de ces challenges. Mais pour moi, c'était très dur à vivre et ça a créé un genre de dépression. Et puis en plus, je me questionnais vraiment sur le sens de ce que je faisais. C'était complètement pas en phase avec l'idée que je m'en faisais quand j'ai rejoint cette entreprise. Voilà, j'avais vraiment l'impression d'être un pion sur un grand échiquier que je maîtrisais pas du tout et avec finalement peu de sens. Et donc, j'ai décidé bah, de partir en De fait. partir. Et il se trouve que j'avais déjà démarré à l'époque un MBA en cours du soir à l'IAE de Paris. Et donc, bah, j'ai envie de me lancer dans ma propre entreprise. C'est comme Mm. ça que j'ai effectué ma première reconversion Mm. de mon MBA sur l'entrepreneuriat et le marketing, bon, enfin, c'était l'option que j'avais prise, vers la première société et le premier projet que j'ai embrassé, qui était le fait de créer une société de production déléguée. Une société de production déléguée, c'est celle qui s'occupe en fait, qui porte le film et qui va chercher des coproducteurs pour lui donner vie. Et donc voilà, je me suis lancée à fond là-dedans. C'était vraiment mon rêve parce que j'avais écrit en fait un livre. Enfin, pas un livre, pardon. D'ailleurs, enfin, peut-être lapsus révélateur, mais non, j'avais écrit un scénario de long métrage qui s'intitulait L'école des Mozart assassinés. Mm. Parce que justement, ayant fait les classes prépa, maths sup, maths p, etc., j'avais été hyper déçue
cet environnement, tu vois, pareil, je me faisais vraiment des idées avant, que j'ai grandi à l'île de la Réunion et un peu comme mon fond d'écran. Magnifique décor. Et je m'imaginais, tu vois, partir voilà, en métropole, Mm, dans la prépa et vivre un peu bah, une expérience super enrichissante avec des gens brillants et apprendre des choses superbes. Et en fait, j'étais hyper déçue parce que je trouvais que c'était beaucoup de bourrage de crâne avec... avec pas justement cette véritable intelligence, tu vois, qui pour moi est synonyme aussi de bienveillance, de curiosité, de questionnement, de philosophie, etc. C'était vraiment une mauvaise ambiance, beaucoup, enfin une compétition un peu malsaine. mm, Et j'étais un peu frustrée par rapport aux autres étudiants, parce que j'étais en interne, et on avait aussi avec nous des cagnes, les hippocagnes, les cagnes, etc. Tu sais, mm, ces lettres, ces classes de lettres oui. supérieures. Et notamment, il y avait une classe qui s'appelait Cagne scientifique, et je trouvais ça super intéressant puisqu'ils apprenaient non seulement les sciences, mais aussi la philosophie et plein l'économie et plein de choses qui étaient super intéressantes. Et je trouvais que il y avait vraiment un décalage par rapport à nous, ce qu'on nous enseignait. Et voilà, et surtout ce côté un peu malsain en fait, hein, tu vois, c'était pas du tout épanouissant en fait. Mm, Voilà, et donc j'ai voulu écrire un livre qui dénonce cette fabrique d'élite entre guillemets, mm, qui sont pas du tout, enfin voilà, qui à mon sens ne sont pas des gens qui peuvent vraiment créer du bien-être puisqu'ils ne le sont pas eux-mêmes. Alors comment apporter du mm, bien-être mm, euh, pour les autres et avoir un poste à responsabilité quand déjà on démarre sur des mauvaises bases en fait. mm, mm. Et c'est hyper intéressant que tu parles de, justement du bien-être parce que je me demandais finalement quelles étaient, d'après toi, et surtout d'après tes expériences pro, parce que t'es comme moi, tu as besoin de te nourrir au niveau professionnel. Mais du coup, d'après toi, quelles sont les plus grandes, comment on pourrait dire, les plus grandes illusions qu'on pourrait se faire quand on travaille à son compte? Alors, il y en a plusieurs. Les plus grandes illusions, quelles ont été ben, les premières illusions dans lesquelles je me suis un peu fourvoyée, c'est que tout est comme la théorie en fait. Tu vois, parce qu'en réalité, il y a un énorme fossé entre la théorie et la pratique. Je vais donner un exemple concret parce que ça peut paraître un peu, comment dire, enfin, pas très clair. Abstrait. Voilà, abstrait, voilà. En fait, tu vois, j'avais écrit pour la thèse de MBA, on devait faire un mémoire de fin d'études, et moi j'avais choisi justement comment créer sa société de production cinématographique et devenir producteur délégué, puisque c'était un peu mon rêve, de mettre en vie, en forme mon film long métrage. Et j'ai eu mention très bien pour ce mémoire. Donc, tu vois, j'avais bien étudié les choses, etc. J'avais pris plein de bouquins, j'avais regardé comment faire, etc. Je m'étais fait tout un chemin tracé pour ben, aller à la recherche de coproducteurs, des super réalisateurs, etc. Et, euh, et ça, c'est sur le papier, bien entendu. Mais en Mm, fait, sur le terrain, bah, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Déjà, le côté idéal du CNC, enfin le CNC, bon, il y a eu plusieurs vidéos sur le sujet. Tu vois, c'est le financement est un peu opaque, les choix, etc., ce qui se passe en coulisses. En fait, c'est un milieu, le cinéma, qui fonctionne beaucoup par réseau. Et en mm, fait, quand tu viens de l'extérieur
Pas du tout de ce milieu-là, etc., avec toute ta naïveté, et Dieu sait que j'en avais de la naïveté, et ton innocence et ton idéalisme, eh ben finalement, voilà, tu te rends compte que finalement ça mène nulle part. Et, euh, et à force, enfin en voyant, bon, j'ai passé euh, au moins un an, et à un moment donné, je me suis dit, bah non, parce que là, il va falloir que quand même que je gagne ma vie, entre guillemets. Et donc, je peux plus me permettre, voilà, de fonctionner comme ça encore, à chercher le coproducteur, etc. J'avais eu quelques réponses positives parce que tu vois, j'ai démarché un certain nombre de producteurs, etc. Dont Mm, un qui m'avait dit, oui, c'est intéressant, mais c'est un domaine que je connais pas bien. Il faudrait que vous trouviez plutôt un jeune coproducteur délégué qui connaît, etc., et qui va pouvoir s'investir à fond. Mais bon, mm, voilà, je l'ai jamais trouvé, mm, mm. ce jeune coproducteur C'est délégué. ça, Et pas donc, facile, hein. voilà. Donc, tu vois, c'est l'une des illusions, c'est-à-dire que finalement, euh, croire que ça se passe comme quand c'est écrit dans les livres, etc. Et donc, je pense que c'est très important de se faire accompagner par des personnes qui sont déjà passées par là, et qui vont pouvoir apporter un regard honnête sur ce qu'il y a à faire réellement, en fait, et sur comment Mm. ça fonctionne réellement. Parce qu'entre des livres, bon, je prêche un peu contre notre paroisse là, puisqu'elle vient d'écrire des livres. Mais c'est vrai que voilà, le fait d'avoir lu plein de livres sur le sujet, c'est pas ça qui m'a fait réussir, en fait. Et à un moment donné, il faut vraiment se confronter au terrain, et voilà. Après, on apprend, hein. De toute façon, faut pas avoir peur d'échouer, parce qu'en réalité, il n'y a pas de véritable échec. Le seul échec, c'est le fait Tout à d'abandonner, fait. et Ouais, je suis tout à d'abandonner fait par d'accord rapport à avec toi. ses rêves, hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je ne pense pas que tu prêches contre notre paroisse d'auteur parce que très honnêtement, euh, moi j'ai l'habitude de dire que j'ai la succursale de la FNAC à la maison. Donc autant te dire que des bouquins de dev perso, j'en ai acheté quelques-uns. Et pour autant, ça ne m'a pas aidé à avancer quand j'en avais besoin. Enfin, pourtant, tu vois, j'ai appris plein de choses en lisant, j'ai compris plein de choses en lisant, j'ai eu des déclics en lisant. Mais pour autant, enfin voilà, ça m'a pas aidé à passer à l'action. La connaissance ne m'a pas aidé à passer à l'action. Elle a ses limites en fait. C'est une très jolie porte d'entrée pour mettre des mots, par exemple, sur des comportements euh, ou des habitudes ou des addictions, mais ça ne fait pas tout. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup que tu nous partages la couverture juste de ton magnifique livre que j'adore, que je trouve très joli. Confidence d'une entrepreneur druide. Déjà, rien que le titre, j'adore. Ah, Pour un génial, leadership merci. régénérant. Alors là, moi, il y a plein de paillettes qui s'allument. Mais ouais, si tu l'as, je veux bien que tu nous le partages. Ouais, Alors, le super. voici. Est-ce que vous pouvez le voir? Ouais, magnifique. Magnifique. Alors là, c'est la page, effectivement, qui est dédiée au livre sur mon site. Hum, Donc, ose.story.com/confidence. Et donc, sur cette page, pour ceux qui sont aussi tentés par cet accompagnement livresque. Parce que justement, moi, j'ai vraiment essayé de faire en sorte, connaissant l'écueil d'un livre qui n'est pas hum, mis en application, j'ai hum, voulu vraiment essayer de le rendre le plus vivant possible, et de proposer tout un tas de questionnements, de ressources, pour vraiment en faire un camp de base et un outil pour hum. avancer soi-même, et se reconvertir
en celle ou celui qu'on a vraiment envie d'être en fait. Mm. Bah, d'autant qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets et de ressources, surtout, qui sont abordés dans ce livre. Parce que je disais là, tout à l'heure en rigolant pour un leadership régénérant, il y a plein de paillettes qui s'allument, effectivement. Mais le guide du leader du 21e siècle, le bien-être, les revenus résiduels, la longévité, je vais y arriver, la longévité heureuse pour une prospérité durable, d'habitude, ça, c'est plutôt des sujets qui s'opposent et pas forcément des sujets que l'on met en complément les uns des autres. Donc, quand tu parles justement d'actif bien-être dans ton livre, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que toi tu mets derrière cette notion? Oui, tout à fait. C'est une notion vraiment clé pour moi, Mm, la notion d'actif bien-être. Parce que, en fait, l'idée, c'est d'avoir un outil, une solution qui non seulement apporte du bien-être, mais mm, également devienne un actif financier générateur de revenus résiduels récurrents. Et c'est en ce sens-là que je l'appelle un actif. C'est un terme que j'ai emprunté au domaine financier. On parle d'actifs et de passifs. Des actifs qui vont générer des revenus passifs. Et là, justement, eh bien, j'ai découvert à travers mon parcours assez tard justement, et c'est pour ça que j'avais envie de le partager aussi à travers ce livre, parce que c'est vraiment quand moi j'ai démarré mon mm, aventure entrepreneuriale, mm, je ne connaissais pas du tout en fait ces possibilités-là. Je ne connaissais pas ce modèle d'affaires-là. Et donc je suis passée à côté, j'ai eu un peu le parcours classique d'entrepreneurs, en tout cas de beaucoup de créateurs de start-up, mm, c'est-à-dire lever des fonds, enfin trouver des associés, parce que souvent on n'est pas crédible en tant que fondateur unique. mm, Donc on nous encourage à trouver des associés. Donc c'est la course à trouver son cofondateur, ses associés, etc. Donc c'est beaucoup de beaucoup d'énergie pour finalement trouver des personnes qui, voilà, qui vont s'associer pour leurs raisons. Alors c'est toujours intéressant, hein, les aventures humaines sont toujours passionnantes, sont toujours enrichissantes. Après, bon, elles peuvent aussi donner des bleus parfois. mm, C'est aussi la source de nombreuses morts d'entreprises. mm. Je ne connais pas le pourcentage exactement, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui meurent par soucis entre les cofondateurs. Alors au départ, c'est toujours un mariage heureux, enfin dans le sens où on est toujours content de se marier, entre guillemets, parce qu'il faut le voir comme un mariage. Et puis parfois, ça tourne au vinaigre. Et moi, je l'ai vécu aussi, ça. Donc, euh, donc voilà, donc dans un parcours classique, bah, il y a recherche de fondateurs, après il y a recherche d'investisseurs, faire des pitchs devant des assemblées de business angels ou rechercher des VC, etc. Enfin bon, c'était tout un parcours du combattant. À un moment donné, on me disait, mais Martine, en fait, c'est parce que tu demandes pas assez, tu recherches pas Ah assez, ben, il ben, faut que bien tu sûr. demandes 2 millions d'euros, nanana. Parce que c'est vrai, en même temps, tu peux comprendre la logique, parce que c'est vrai qu'il y a autant de travail pour un VC de chercher, de se démener pour chercher 100 000 euros Oui, que de se démener pour chercher 2 millions 2 d'euros. millions. Et, Je suis et, d'accord. et pour un VC, c'est vrai que ça va être plus intéressant pour lui financièrement de chercher 2 millions que de chercher 20 fois 100 000 euros en fait, hein. Donc, donc c'est ça le truc. Mais bon, j'ai pas fait ça. J'avais fait une petite levée de fonds à Love Money pour bah, mon entreprise que j'ai toujours d'ailleurs, hein, avec laquelle je développe ce que je suis en train de faire actuellement.
et dont je parle dans le livre, c'est-à-dire l'écosystème Storing, for Smile Storing, pour une tournée de sourires. Et, et donc voilà, donc c'est une entreprise que j'ai créée en 2013, donc qui a maintenant 13 ans. Mm. Euh, et quand je l'ai créée, je ne connaissais pas en fait le modèle d'affaires que j'exploite maintenant depuis finalement pas si longtemps que ça, puisque on va dire que c'est vraiment en 2024 que j'ai commencé à exploiter ce modèle d'affaires. Mm. Et aujourd'hui, tu dirais que ton livre s'adresse plutôt à quel type de profil ou à quel type de professionnel ou particulier d'ailleurs du reste. Oui, ben, il s'adresse vraiment, par exemple, justement à tous ces entrepreneurs qui sont épuisés, Mm, mm, qui étaient comme moi finalement à courir après des fonds ou des associés, etc. Là, en fait, avec le modèle d'affaires que je propose, eh bien, on rejoint finalement un écosystème générateur de bien-être et de revenus résiduels, donc c'est-à-dire avec mm, une équipe mm, qui va nous soutenir et des outils en fait, toute une panoplie d'outils qui vont permettre de nous aider à dupliquer le modèle en fait, enfin à mm, dupliquer notre réussite. Parce que le mm. but justement c'est de nous aider à réussir. Et comment fonctionne ce modèle? C'est en propageant la réussite. Donc c'est pour ça que je Et du trouve coup, en propageant la réussite, mais du coup, en incarnant aussi le bien-être. Parce que exactement. il y a énormément d'outils dans ton livre. C'est une mine de pépites. Enfin, je veux dire, ça part du dev perso jusque le jeûne hydrique, jusqu'à la marche nordique. Enfin, il y a énormément de choses qui sont comment ça s'appelle, la régénération cellulaire. Énormément de choses qui sont abordées dans ton livre. Oui, Et, je te remercie. Tout à fait, parce qu'effectivement, l'idée, c'est d'incarner ce bien-être, d'en être soi-même l'exemple et de propager en fait cet exemple, donner à d'autres l'envie de l'incarner également. Et en fait, c'est un cercle vertueux de réussite et de prospérité. Et c'est ça mm, que je trouve génial dans ce système, c'est qu'on ne peut réussir qu'en faisant réussir d'autres personnes. Et, et donc, euh, et donc c'est une incitation finalement à aider les membres de son équipe et à leur donner le maximum pour qu'ils puissent réussir également. c'est ça. Et puis avoir aussi le pilier finalement de cette intelligence relationnelle dont on a besoin justement pour y arriver, pour humaniser en fait tout ce parcours et ce rite initiatique finalement. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans ce modèle, la relation est super importante Mm, puisque il s'agit de créer des relations gagnant-gagnant mm, avec des membres de notre réseau actuel mm, qu'on a par exemple à travers une newsletter, de prospects, de fournisseurs, de partenaires, de familles, de voisins, et les inviter finalement à entrer dans dans ce cercle de bien-être et de prospérité pour qu'eux aussi aient envie de se faire du bien à eux-mêmes et de propager en fait ce bien-être. mm, Et donc, c'est vrai qu'avec ce modèle, idéalement, on pourrait tous vivre dans la prospérité et le bien-être et être autonome. Parce que c'est aussi l'une des valeurs fondamentales de mon entreprise, de ma démarche mm, et de ce modèle d'affaires, c'est l'autonomie en fait. mm, Et l'autonomie, c'est pas du tout l'isolement, au contraire. mm. C'est le fait de pouvoir justement être dans une démarche de don et de partage. Mm. Et donc, au contraire, ça rapproche des autres. Et de créer une énergie d'ouverture, une ouverture,
une énergie de partage, euh, et donc aussi après, du coup, une énergie d'héritage. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs l'une des offres, enfin le nom d'une offre que j'ai créée qui s'appelle Héritage, parce que c'est vraiment de cela dont il s'agit, c'est de créer un héritage de liberté et de prospérité. C'est ça. Mm. C'est très très beau dans le, au niveau éthique, au niveau spirituel, j'ai envie de dire. Voilà. Parce qu'on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, d'intelligence relationnelle. On parle assez peu finalement de ce marketing aussi relationnel qui est aussi important pour réussir à, à créer ce type d'entreprise. Et on commence à en voir arriver, mais effectivement, on n'a pas énormément de livres sur le sujet. Donc voilà, merci, merci beaucoup. Euh, Avec plaisir. alors, Bah, d'ailleurs, je peux donner quelques références. Robert Kiyosaki, je ne sais pas si tu l'as lu déjà. C'est l'auteur de Père riche, Père pauvre. Il a écrit un livre qui s'appelle L'entreprise du 21e siècle, c'est ça, qui ouais. est complètement consacré justement à ce modèle, parce que pour lui aussi, c'est le meilleur modèle d'affaires qui existe. Mm, mm. Et il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde de l'éducation financière, hein. C'est vraiment un expert de l'éducation financière. Et donc pour que quelqu'un comme ça le dise, et que c'est un investisseur aussi, enfin voilà, ça donne quand même du poids Clairement. à ce que j'affirme, qui Et, est pas. et merci beaucoup de me parler de ce que tu affirmes parce que justement, j'étais en train de me poser la question finalement, quelle est, alors il y en a peut-être une, il y en a peut-être plusieurs, mais on va démarrer avec une, mais quelle est la conviction euh, que tu portes, la plus forte que tu portes avec ce projet de livre? Pardon. Euh, la conviction, alors, je ne sais pas si c'est une conviction ou c'est plutôt le fait de vouloir justement qu'on crée ensemble cette nouvelle terre, ce paradis sur terre. Et, euh, et c'est peut-être plus qu'une conviction, une prière, on va dire. Et une prière, comme dit mon enseignement druidique, en fait, c'est un don qu'on veut faire au monde. Et c'est justement le fait de faire de cette terre magnifique un lieu de paix, de prospérité et de bien-être pour tous. Et ça commence par l'individu, en fait. Ça commence par l'individu, mais l'idée, c'est que justement, ça peut être aussi contagieux. Et c'est ça l'intérêt de ce modèle d'affaires, c'est que plus on le propage et plus on réussit soi-même en fait. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu veux nous toucher un petit mot justement de cet enseignement druidique? Oui, donc moi je suis druide depuis 2022, hein. J'ai eu mon baptême druidique. Je suis encore une jeune druide puisque ça ne fait que 4 ans en réalité. Enfin voilà, je suis dans ma 5e année, voilà, j'avance dans ma 5e année en ce moment. Et ben, on apprend finalement à s'éveiller à soi-même. Le druidisme, c'est vraiment prendre pleinement conscience de notre dimension spirituelle, parce qu'on n'est pas, contrairement à ce que euh, certains pensent, ou le monde, enfin, le monde extérieur a tendance à nous faire penser, on n'est pas des hommes qui avons une dimension spirituelle, mais on est plutôt des êtres spirituels, C'est une dimension humaine, ouais, qui vivons une dimension humaine. incarnée dans un corps humain. Exactement. Mais en réalité, on est beaucoup plus que notre corps, en fait. Et ça, on l'a oublié. On a oublié qu'on avait un pouvoir, en réalité, immense, qui est le pouvoir, finalement, de créer notre vie
Et notre vie, elle est avant tout à l'intérieur de nous. Elle commence à l'intérieur de nous. Mm. Et l'extérieur, ce n'est qu'un prétexte ou un outil pour construire l'intérieur. Mm. Et donc, bah, l'enseignement druidique, va nous aider à retrouver en fait la mémoire, on va dire, de qui on est vraiment. Se repose, en tout cas l'enseignement de mon guide, se repose sur trois grands piliers qui sont le ressenti, le respect et la responsabilité. Mm. Et tout part du ressenti. Mm. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important dans son enseignement, c'est-à-dire que c'est le ressenti, c'est-à-dire cette relation avec notre âme, parce que le ressenti, c'est le langage de l'âme, sur lequel va pouvoir se développer le respect, parce qu'on ne peut pas respecter ce qu'on ne ressent pas, et la responsabilité. Mm. Euh, Parce que on va être responsable également de ce qu'on peut créer et de ce qu'on peut ressentir. C'est ça. Mais ça me parle tellement ce que tu dis, parce que moi, j'ai été littéralement coupée de mes émotions et de mon corps pendant des années, jusqu'à ce que je me prenne le mur du burn-out en pleine figure. Et c'est totalement ça, ouais. Le ressenti, en fait, ne faisait absolument pas partie de mon quotidien. Donc, merci de rappeler à quel point c'est important. Et est-ce que J'en tu as parle une... beaucoup d'ailleurs dans ton Oui, livre aussi, ça m'avait marqué parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'avais trouvé plusieurs points de résonance avec similitude. finalement notre enseignement Oui, druidique oui, dans ta oui, propre démarche. tout à fait. Et, et ce que je me demandais, c'est si tu avais un point de vue sur pourquoi, justement, tant de personnes restent bloquées dans des situations où elles savent pertinemment qu'en fait, elles ne sont plus du tout à leur place. C'est justement le fait d'être coupé de leur ressenti en fait. C'est le fait de ne pas prendre le temps de s'écouter, de se ressentir, Mm, de ressentir son âme, mm, d'être trop dans sa tête mm. et pas assez dans son cœur. Que dans sa tête, Voilà, si je peux me permettre. exactement. Et donc, et la clé de tout ça, je dirais, s'il y a vraiment une clé, et c'est pour ça que mon livre commence par là, eh bien, c'est l'amour de soi, en fait. C'est s'aimer. C'est en Aimer. fait qu'elles ont oublié de s'aimer. Mm. Et J'ai beaucoup aimé cette partie. M'aimer, s'aimer ou m'aimer, j'ai beaucoup aimé. exactement, parce qu'en fait, j'en ai fait également un acronyme. Et le S ou le S, c'est le silence, et le M, c'est méditation. Donc, Mm, c'est les deux manières de commencer cette routine pour s'aimer concrètement, en fait. Et c'est ce que je propose, effectivement. Parce qu'il y en a beaucoup qui diraient, mais alors, c'est très bien, enfin, je veux bien m'aimer, mais alors, c'est quoi s'aimer, en fait? Qu'est-ce que je fais pour m'aimer? Euh, et donc, bah voilà, je propose une démarche pour s'aimer. Mais cela dit, on peut aussi soi-même se poser la question, sincèrement et honnêtement, est-ce que je m'aime? Est-ce que en faisant cela, est-ce que je suis en train de m'aimer? Est-ce que je m'aime mm, vraiment en fait? mm. Et ça fait directement le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la responsabilité. La responsabilité que je prends et que j'honore en me choisissant. Et ça, c'est tellement nouveau quand on a passé sa vie à faire passer les autres en premier, quand on a passé sa vie à faire passer son job en premier, qu'au départ, c'est un vrai concept. C'est un vrai concept. Mm. Tout à fait, tout à fait. On nous apprend tellement finalement à nous oublier pour l'extérieur, à Oui, faire complètement. toujours passer l'extérieur avant. Avant. Et ça passe depuis l'enfance en fait, hein, avec Mm. les parents, on veut qui veulent notre bien bien sûr, mais on veut tellement leur faire plaisir
finalement qu'on s'oublie soi-même pour être conforme à l'idée que l'extérieur attend de nous, au Mm. lieu finalement de s'épanouir dans qui on est vraiment et d'expérimenter en fait C'est ça. ce qu'on est venu expérimenter. Et du coup, quand toi, tu as, pour essayer d'être un petit peu plus concret pour toutes celles qui nous écoutent, quand toi, tu es dans des moments de doute, euh, qu'est-ce qui te permet de te recentrer au quotidien? Alors, parce que oui, bien sûr, ça m'arrive, hein. Il y a différentes choses. Moi, j'avoue que j'ai des petits jeux de cartes. Mhm. Euh, j'ai des livres aussi, comme La petite voix d'Hélène Caddy ou ce genre de choses. Ah, j'adore. Ouais, c'est un livre formidable, hein. Moi, je l'ai Ah, beaucoup. bah, je l'ai là d'ailleurs. Il est vraiment magnifique parce Ah que oui, au il m'a quotidien, en fait, il est très complètement. simple à utiliser. Vraiment très, très simple à Ah ouais, utiliser. je le conseille à tout le Non, monde parce que moi, il est magnifique. il m'a beaucoup soutenue depuis très longtemps en fait, hein. Je dirais depuis une vingtaine d'années en Ça réalité. m'étonne pas. Ça fait Euh, longtemps que je l'ai aussi. ouais. La succursale de la Fnac. Bah oui, on en revient. On y arrive. Et moi, souvent, je l'ai ouvert, je l'ouvrais Oui. au hasard et je regarde le message en fait. Et souvent, c'est un message moi, qui m'aide à me recentrer, à me remettre en contact de ces petites voix intérieures qui fait un peu écho. Parce que la vie a plein de manières de communiquer avec nous, en fait. Et en fait, on est une partie de la vie avec un grand V. Et on est une partie de cette vie. Et c'est ça qui est absolument magique, c'est qu'en fait, on est tous unis à cette vie. Et cette vie, elle nous parle à travers la nature, elle nous parle justement à travers des objets, des livres qu'on va pouvoir ouvrir au hasard. Elle nous guide à travers le regard, etc. Et donc c'est ça, j'essaie quand j'ai un doute, j'essaie de me mettre à l'écoute de la vie et, Mm, et d'écouter ce qu'elle a à me dire maintenant ou ce que mon âme a à me dire maintenant, en fait. mm, mm, mm. Et c'est vrai que c'est une jolie façon de le faire. Tu vois, là, je l'ai ouvert totalement au hasard. Je suis tombée sur le 3 juillet. Et les premiers mots, c'est harmonise-toi. Tu vois, c'est toujours très simple, en fait. Le message, il est toujours très simple. Et du coup, ça devient beaucoup plus concret de réussir à se recentrer sur euh, ce genre de, ce genre de petite habitude, finalement, quotidienne. Mm. Tout à fait. Je- D'ailleurs, quand j'ai écrit mon livre, parfois, parce que je l'ouvrais voilà, régulièrement, maintenant il est dans mes toilettes. Il est sur mon L'endroit où on placard. passe énormément de temps, mine de rien. Bah oui, c'est ça, donc je me Là dis où on se 5 minutes pour le regarder. comme ça, tu vois, vu qu'on y va régulièrement, je me dis, tu vois, de temps en temps, voilà, je l'ouvre. Il peut bénéficier aux visiteurs Exactement, qui ne l'auraient pas encore acheté, tout à fait. qui ne seraient pas non plus venus à la petite fête prévue au mois de juin. Exactement, oui, d'ailleurs, vous êtes invités, hein, ce sera avec grand plaisir pour ceux qui habitent proche de Paris, enfin de l'Île-de-France, la région parisienne. Vous êtes invités à cette soirée dédicace du 6 juin. Ce sera un plaisir de vous rencontrer en vrai et de célébrer ensemble la vie, en fait. Donc oui, Euh, et alors que je l'écrivais, justement, oui.
c'était marrant parce que je tombais sur des passages qui étaient en phase avec ce que j'écrivais, comme quoi il n'y a pas de hasard. Et justement, j'ai partagé ces extraits. À un moment donné, je parlais de la responsabilité, donc le troisième pilier de mon enseignement druidique. Et justement, dans la petite voix, il y a aussi une très belle citation sur la responsabilité bah, que vous pourrez retrouver dans le livre. Et qui redonne un pouvoir au quotidien immense. C'est un chemin de réussir à la retrouver, cette responsabilité, mais c'est une des premières portes de la reprise de son pouvoir. Et est-ce que tu peux nous toucher un mot de ton énergie? Comment tu fais aujourd'hui pour protéger ton énergie dans ton quotidien? Alors, bah, il y a différentes choses. C'est vrai que je suis aussi, à travers mon enseignement druidique, un enseignement de lithothérapie. D'ailleurs, bon, j'ai j'ai toutes mes pierres. Bon, c'est aussi parce que je les aime, je les trouve belles, etc. Mais elles ont aussi voilà, des bienfaits énergétiques. Euh, On dit par exemple que la labradorite est intéressante pour les thérapeutes. Elle va leur permettre de protéger leur énergie parce que ce sont parfois des éponges et donc ça va leur permettre de créer un peu un bouclier énergétique et bah voilà, exactement. Très belle labradorite. Tout à fait. Donc chez moi, bah, c'est vrai que j'ai cet environnement énergétique que je soigne. Après, il y a aussi des manières de le faire par de l'encens et différentes, voilà, différentes manières. Euh, et puis aussi, c'est surtout en prenant soin de soi, hein, c'est-à-dire que tout part de l'intérieur. C'est aussi avoir une bonne hygiène énergétique. Bah, j'ai les outils aussi dont je parle. J'en ai un là sous ma table. Le fameux, la fameuse plateforme P90. Je vais vous la montrer. Je sais pas si on la voit. Ah non, avec le fond, Non, on la voit oui, si pas. on la voit un tout petit peu. Bon, c'est pas grave. Mais donc ça fait partie aussi de mon hygiène énergétique parce que c'est vrai que ça donne vraiment beaucoup d'énergie, de bien-être. Ça a permis, alors le problème, c'est vrai que pour ceux qui ont un côté un peu plus cartésien et scientifique, c'est qu'on peut pas vraiment l'expliquer justement rationnellement. Enfin, moi, je ne saurais pas l'expliquer, mais je sais que ça fonctionne parce que je l'ai expérimenté moi-même. Et puis j'ai vu aussi plein de témoignages de personnes qui avaient des problèmes justement de dépression, etc. Parce que souvent, c'est aussi une histoire d'énergie, hein, en fait, hein. En fait, le physique répond à l'énergétique. Enfin, tout est connecté. Il y a pas de séparation nette entre le physique et le monde énergétique. Et le monde énergétique, on est bien, enfin, on est bien obligé de constater qu'il existe, quoi. Quand on écoute une chanson, on peut pas la voir, mais pourtant on l'entend. Voilà, tout le monde a pu déjà entrer dans une pièce et se dire, ouh là là, il y a une tension, ou il y a des mauvaises énergies, ou au contraire se dire, waouh, qu'est-ce qu'il y a une bonne énergie dans cet Je me sens bien. espace, je me sens bien, voilà, et je pense que, enfin, j'espère, en tout cas, tout le monde a déjà ressenti ça. Euh, et ben, ces outils-là, ils permettent justement aussi d'agir sur cet aspect-là, parce que la santé, c'est aussi une histoire de vibration. Et d'ailleurs, on parle souvent dans le monde des thérapies alternatives, enfin, de haute vibration et de basse vibration. Et bien, c'est exactement ça aussi. D'ailleurs, on est beaucoup à penser que la médecine du futur sera une médecine enfin, axée sur les vibrations, les fréquences, en fait.
Parce qu'en réalité, tout est vibration. Équilibration. Exactement. Bah, je suis tellement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, si pour les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, euh, qui se, qui se sentiraient un petit peu coincées, on va dire, dans la période ou dans l'étape où elles en sont en ce moment, quel premier petit pas tu pourrais leur conseiller de faire pour se sortir Euh, de là? eh bien, ce serait d'investir, je dirais, une dizaine ou une quinzaine d'euros, parce qu'en fonction voilà, de là où il est, ou si elles ont Kindle Unlimited, enfin voilà, d'acquérir mon livre, parce que voilà, je les accompagne de là où elles en sont justement à travers cette routine sémée, à travers un certain nombre de choses, d'outils pour développer son bien-être. Je parle aussi de la marche nordique, je parle du jeûne. En fait, tout ça, Jeune c'est hydrique. voilà, du jeûne hydrique qui est super intéressant, Mm. non seulement pour la santé physique, mais c'est pareil, quand je disais que tout est relié, il y a de très nombreux jeûneurs qui témoignent qu'après un jeûne, ils ont une plus grande clarté d'esprit, ils ont, enfin voilà, Jésus lui-même, pour ceux qui sont croyants, il a jeûné 40 jours dans le désert. Et pourtant, voilà, c'était Jésus, quoi. Alors moi, je suis pas allée jusqu'à 40 jours, je ne suis pas Jésus, mais pour l'avoir fait 10 jours néanmoins, je peux te confirmer que effectivement, tu as une clarté d'esprit et une énergie qui est totalement différente. Vraiment. Déjà, ma première surprise, c'est que moi, je pensais avoir faim, j'ai jamais eu faim. Bon, après, il y a toute Exactement. une. Moi, je l'ai fait avec la Fédération du jeûne française, donc Oui, il moi y a tout aussi, un ouais. accompagnement, hein. Ouais, Voilà, on ne ouais, se met ouais. pas à jeûner du jour au lendemain Ah, et on ne se remet complètement. pas à manger du jour au lendemain, c'est Ouais, extrêmement dangereux. tout à fait, Il faut très vraiment que ce soit important. encadré, voilà. Et je ne l'ai pas fait dans mon domicile non plus. J'étais allée en Dordogne, magnifique. 12 km de marche tous les matins. Je connais bien les paysages de la Dordogne maintenant. Mais ceci étant, les organes étant effectivement au repos, ça permet en fait de récupérer une énergie à laquelle on n'a pas accès au quotidien d'habitude. Donc c'est une expérience extraordinaire. Bon, moi, je la conseille à ceux qui Complètement, peuvent, vraiment, complètement. ceux qui peuvent médicalement, pour lesquels il n'y a pas de contre-indication, vraiment, je conseille cette expérience. Oui, c'est ça. Après, toujours s'assurer que c'est possible, enfin, pour vous, par rapport à votre état de santé actuel, voir ça avec votre médecin traitant. Mais moi, enfin, c'est pareil. Depuis la première expérience que j'ai vécue, comme toi, en choisissant un séjour par la Fédération française de jeûne et randonnée. Euh, Ça a été une expérience incroyable en groupe où je me suis pareil parce que moi j'étais une grande grignoteuse en fait. Je m'imaginais pas, je me disais mais comment je vais pouvoir ne plus manger alors Manger. que Alors que j'adore manger. ouais c'est ça alors que je mange tout le temps. Et en fait c'est vrai que finalement on n'a pas faim Non. et pourtant, on n'arrête pas de parler, parce que c'était l'une des choses dont on parlait le plus, c'était de petits plats, de nourriture, etc. dans le groupe, mais sans frustration en fait. C'était se partager des recettes, etc. Alors que voilà, on n'était pas du tout en train de mourir de faim, loin de là. Et vraiment, c'est une expérience à vivre. Est-ce que tu peux nous dire quel héritage tu aimerais transmettre par le biais du livre que tu as écrit? Bah, c'est vraiment un héritage d'autonomie, Mm, de liberté et de mm, prospérité en fait. mm. Et d'intelligence relationnelle parce que c'est vrai que j'en parle aussi beaucoup parce que c'est l'une des clés pour mettre en œuvre ça sans tomber dans des travers
enfin, qu'on aime, enfin, que beaucoup dans le monde, des coachs, des consultants, etc., n'aiment pas, qui est de vendre, d'avoir à vendre quelque chose. Et là, justement, j'explique que finalement, comment s'y prendre pour ne jamais être dans une posture de vente, mais plutôt dans une posture de partage gagnant-gagnant avec d'autres experts, d'autres leaders complémentaires, et comment créer en fait cet écosystème où chacun va oups, va gagner à intervenir mm, mm, en apportant sa pierre à l'édifice. mm. Et pour finir, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te met des paillettes à toi dans les yeux aujourd'hui? Euh, Qu'est-ce qui me met des paillettes dans les yeux? Bah, c'est le fait de voir d'autres personnes également prendre ce chemin. C'est de voir que le bien-être se répand et pouvoir fêter ça avec d'autres personnes parce que c'est vrai que enfin, c'est chouette hein, de le vivre déjà soi-même, mais c'est encore mieux de le vivre en groupe. Mm, Et voilà, et de transformer la vie d'autres personnes positivement, en fait. mm, Enfin, en tout cas, de transformer, d'impacter, parce que c'est chacun hein, qui se transforme mm. lui-même, chacun est responsable de sa propre transformation. C'est ça. Après, on n'est que des tremplins ou voilà, ou des Une aides, passerelle, des passerelles, exactement. comme ça que je le vois. Je te laisse le mot de la fin, Martine. Qu'est-ce que tu as envie de communiquer à toutes celles qui nous écoutent? Dis-moi. Dis-nous. Ben, déjà, j'ai envie de dire merci. Merci à toi, Eugénie. Merci pour ta passion, voilà, ton enthousiasme, ta générosité, ta lumière que tu répands également et de m'avoir donné justement une voix sur ton podcast. Merci à toutes celles qui nous écoutent. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Je l'espère, continuer cette aventure avec nous, que ce soit à travers la newsletter, Oser, que je vais partager, que tu pourras partager sur ton podcast pour celles qui veulent On va mettre tout ça en justement dessous. voilà, garder le lien. Euh, On et remettra le lien du livre aussi sous la vidéo et puis les réseaux aussi sous lesquels on pourra te retrouver. D'accord, merci beaucoup. Bah donc justement, merci. Je trouve que c'est un super mot de la fin et qui en plus fait hommage à la puissance de la gratitude. La gratitude peut être aussi un super outil pour développer son bien-être. Donc, donc voilà, merci à toi, Jenny, merci à celles qui nous écoutent et puis à bientôt. À bientôt, j'ai envie de vous dire. Merci à toi. Merci pour toute ton authenticité, ta douceur et puis tout ce que tu nous as partagé avec beaucoup de clarté. J'espère que ça aura donné envie à beaucoup de celles qui nous écoutent de te lire. C'est pour ça que je disais qu'on allait remettre le lien vers le livre sous la vidéo. Il y a énormément de choses à découvrir aussi dans ton livre. Il y a vraiment beaucoup de pépites. Donc voilà, j'ai hâte que ton livre arrive dans les mains de tes futures lectrices et de nos auditrices d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta présence. Merci aussi pour Avec ta lumière. Merci Martine d'avoir été là cet après-midi. Merci à vous toutes effectivement de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à tout bientôt peut-être pour un nouvel épisode du podcast Entre elle et moi. Merci infiniment, Eugénie. Salut à tout le monde. Merci à vous. Et à bientôt.